Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah adda ma khalaq, alhamdulillah mil'a ma khalaq. Alhamdulillah adda ma fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah adda ma ahsa kitabu, alhamdulillah mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah adada kulli shay, walhamdulillah mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا ولهم خير باب إن شاء الله. On commence إن شاء الله par le frère qui est là. Malheureusement mon frère, vous avez 7 sorcelleries en total. Et ces 7 sorcelleries ont été refaites. Ça veut dire qu'il faut chaque 2 mois, 3 mois le maximum, il faut voir et refaire les symptômes possibles. Il y a quelqu'un qui refait de temps en temps contre vous. Le nombre de djinns que vous avez, vous avez 12 djinns shayatin en total. Vous êtes un cas lourd, car la moitié des djinns que vous avez, ce sont des djinns catégorie ifrit. Ça veut dire il y a des djinns, après il y a les shayatin, après il y a le marada, après il y a les ifrit. Ceux-là, ils sont un peu forts. Ce sont des shayatin afarit soufliyoun et tayyar. Djinns volants et djinns soufliyoun qui vivent sous terre. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie. C'était le but pour sihr al-faqr. C'est pour que vous vivez la pauvreté, vous aurez la pauvreté dans le sang. Les djinns, pour votre cas, la moitié aussi de vos sorcelleries ont été faites par les djinns shayatin. Donc même possible, la sihr mangé, ça venait de eux. C'est pour ça il faut toujours couvrir les plats de la nourriture. Car les djinns, ils peuvent les utiliser. Pas toutes les djinns. Les djinns shayatin qui ont cette science, ils peuvent vous faire de la sorcellerie dans vos plats. Surtout si quelqu'un il oublie de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, s'ils l'observent, ils peuvent vous faire et vous atteindre par sihr mangé ou sihr bi, venant des djinns eux-mêmes, des djinns sorciers. Vous avez aussi sihr al-mashmoum, vous avez aussi déjà senti de la sorcellerie. La sorcellerie sentie, ça vient des parfums ensorcelés
Ça peut venir aussi du bukhour en sorcellerie. Les djinns aussi tout seuls, ils peuvent vous faire de la sorcellerie, as-sihr al-mashmoum. Le but de sihr al-mashmoum, c'était pour sihr ma tfrahch, sihr al-fashal, pour que vous ne connaissiez pas la joie dans votre vie. Ils ne veulent pas vous voir souriant, ni content dans votre vie. La majorité du travail, c'est venant des djinns, mon frère. C'est à vous de voir c'était quoi toute cette vengeance. Pour aussi avoir le fashal, sihr al-fashal, les échecs, c'est une perte d'énergie aussi. Il y a aussi le sihr al-mahrouq, la sorcellerie qui a été brûlée. Le but c'est sihr al-jawarih. Sihr al-jawarih, c'est celui qui a sihr al-jawarih, il aura toujours des maladies physiques, sauf si Allah il vous a protégé. C'est parmi les sorcelleries qui sont très dangereuses. Sihr al-jawarih, celui-là, sorcellerie mashmoum, senti, la sorcellerie aspergée sur la personne et la sorcellerie mangée au but. Cela, ça cause des maladies physiques et ça devient comme des poisons dans le corps si la personne n'en enlève pas. Aussi pour que le fasad, ils veulent que vous éloignez de la religion, sihr al-fasad, pour que vous ne suivez pas le chemin d'Allah, pour que vous égarez. Ils ont aussi sihr al-athar. Vous avez sihr al-athar. Celui qui a fait la sorcellerie, il a déjà quelque chose qui vous appartient. Cheveux, barbe, ongles, vêtements, photos, les traces de vos pas. Ils ont utilisé pour faire sihr al-athar. Le but de cette sihr al-athar, c'était sihr al-karahiya et sihr al-intiqam. Sihr al-intiqam, quand le sorcier il entend qu'ils veulent sihr al-intiqam, les gens qui le souhaitent, il le fait, c'est comme il le met un menu complet de chaque chose que lui il connaît, il met. Tout ça c'est pour sihr de vengeance. Sihr al-intiqam, la majorité le font quand ils ont essayé déjà plusieurs sorcelleries. Ils voient que cette personne est encore debout. Ils ne voient pas l'effet de la sorcellerie sur lui, donc ils demandent sihr al-intiqam. C'est de la sorcellerie qui se fait très cher chez les sorciers. Et comme ça, lui, il se venge de vous. Aussi parmi les sorciers, ils vous ont fait sihr al-karahiya. Sihr al-karahiya pour que les gens ils vous détestent, pour que les gens s'éloignent de vous, pour que les gens... Le karahiya, la significance de cette sorcellerie, c'est le contraire de aimer. C'est détester, c'est s'éloigner de vous, c'est les dégoûts. C'est ça, sihr al-karahiya. Astaghfirullah al-azim. Donc la moitié des djinns qui sont en vous, mon frère, ce sont des djinns ifrit. Et toute la moitié aussi de vos sorcelleries au plus venant de eux, de ces djinns shayatin. Ça sera, Inch'Allah, enlever la période de 10 jours, mon travail, bifadlillah. Vous aussi, vous allez travailler de votre côté. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous montre dans le rêve les gens humains qu'ils vous ont fait le reste de la sorcellerie. Inch'Allah. Qu'Allah il vous libère, il libère tous les gens. On passe au frère qui est ici. Malheureusement, mon frère, vous avez hérité Tchaba, la sorcellerie transmise par les parents
que eux aussi ils étaient victimes de sorcellerie des djinns et ça se transmet à tous les enfants, frères et sœurs, ils auront la taba'a, ils doivent aussi faire la ruqya de leur côté. Actuellement, mon frère, vous avez 4 sorcelleries en total. Le nombre de djinns qui s'occupent de votre dossier, d'appliquer la sorcellerie contre vous, ils sont 6. Il y a une shaitana, génie amoureuse en vous, parmi eux. Vous êtes un cas lourd, mon frère. Catégorie des djinns, ils sont djinns bahri et djinns soufliyoun. Vous avez déjà mangé de la sorcellerie au but. Le but de cette sorcellerie, c'est pour que vous aurez sihr al-fashal, sihr ma tfrahsh. Première sorcellerie de ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie. Deuxième, c'était le fashal, les échecs. Les autres sorcelleries, c'était les deux qui restent, c'était sihr al-atar, et ils ont quelque chose qui vous appartient, mon frère. Et qu'ils travaillent avec ça, la sorcellerie. Photos, ongles, vêtements, cheveux. Dans cette sorcellerie, il y a sihr al-tiktaf et sihr al-tqaf. Sihr al-tiktaf, la sorcellerie, vous êtes enchaînés, ils vous ont enchaîné, ça crée des blocages. Et sihr al-tqaf, les gens qui ont tqaf, s'ils sont mariés, ils auront des problèmes sexuels avec dans la famille. Sinon, le couple, chacun il prend chambre à part. S'il n'est pas marié, ça veut dire qu'il tqaf pour qu'il ne se marie pas et ça retarde le mariage. Déjà, vous avez une djinnia shaitan amoureuse, c'est là elle vous considère comme sa femme. Que elle toute seule, sans sorcellerie djinn, il va faire échapper les femmes, malheureusement. Inch'Allah, ça sera enlevé avec la grâce d'Allah. C'est ce que vous avez, mon frère, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe, Inch'Allah, à la dame ici. Le Hajja, vous êtes aussi parmi les cas lourds. Vous avez déjà hérité Taba'a, la sorcellerie transmise par vos propres familles, que eux aussi ils étaient victimes malheureusement du sihr ou le jinn. Actuellement vous avez 8 sorcelleries en total, 8 al-Hajja. Et ces 8 sorcelleries, parmi les 8, ça a été refait. Ça veut dire que quelqu'un il a refait les sorcelleries contre vous. Dans ce cas, il faut chaque 2 mois me contacter, voir si vous êtes propre ou pas. Sinon, il faut toujours refaire la ruqya pour enlever les nouvelles sorcelleries. Vous avez 4 djinns qui restent, 4 shayatins qui appliquent les sorcelleries contre vous. Ce sont des djinns shayatins catégorie soufliyoun et djinns tayyar qui vivent sous terre et des djinns volants. Vous avez 2 sorcelleries qui sont accrochées. Le but de ces 2 sorcelleries c'était pour pour que vous ne connaissiez pas la joie dans votre vie ni le bonheur. L'autre sorcellerie c'était que vous soyez toujours comme jeté, oublié, c'est comme invisible par rapport aux gens, sinon aux yeux de votre mari ou famille. Après, ils vous ont fait 2 fois aussi sorcellerie sihr turabi. Ce qui est écrit dans ces 2 sorcelleries, c'était sihr al-khumul et sihr al-talaq.
sorcellerie de divorce. Et l'autre, c'était Sihr al-Khumul, pour que vous aurez la paresse, perte d'énergie, la fatigue, et c'est ça. Après, il y a de la sorcellerie qui a été Sihr al-Mantour. Sihr al-Mantour, c'est de la sorcellerie qui a été jetée. Ça veut dire sorcellerie faite avec la terre des tombes qu'ils ont jeté ou chez vous dans la maison, sinon autour de la maison, sinon à l'entrée, pour que vous piétinez cette sorcellerie. Le bil hajja de ces sorcelleries jetées devant vous, c'était Sihr, astaghfirullah, Sihr Tishtat, Sihr al-Ukusat. C'est Sihr Tishtat, ils veulent disperser toute votre famille. Chacun prend un chemin. Et Ukusat, les échecs, l'autre. Ils ont le hajja aussi, Sihr al-Marshouch. Sihr al-Marshouch, le hajja, c'est de la sorcellerie qui a été aspergée devant vous pour que vous la piétinez aussi. C'était Sihr al-Baghda. L'autre, c'était Sihr al-Jawarih. Sihr al-Baghda, le hajja, c'est Sihr al-Jawarih, c'était pour sacrer les maladies physiques, sauf si Allah vous a protégé, pour que vous tombiez toujours malade. L'autre, Sihr al-Baghda, c'est pour que ou vous détestez les gens, ou votre mari, ou détestez la famille, sinon les gens vous détestent. Sihr al-Baghda, c'est que les gens ils vous détestent, sinon même ils vous dégoûtent, sinon le contraire, ça sera vous que les gens que vous détestez les gens, ou que vous voulez pas les approcher, mais ça sera plutôt pour votre mari, le hajja, contre votre mari. Il y a la mauvaise œil, il n'y a pas quelque chose d'autre, le hajja. Inch'Allah, on passe au frère qui est là. Mon frère, vous avez une seule sorcellerie, on voit actuellement. Il y a 2 djinns shayatin et une djinnia amoureuse en vous. Votre cas il est moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Les catégories des djinns sont djinn nariyon et djinn tayyar, djinn volant et djinn de feu. Cette sorcellerie elle a été faite par les djinns eux-mêmes. C'est catégorie de sihr jasadi. Ils l'ont posé dans votre corps et il y a des nœuds en vous faits par les djinns eux-mêmes. Il y a la mauvaise œil, il y a les gens qui parlent de vous, ça crée aussi des déblocages et ça crée de la négativité dans la personne. Je vois pas quelque chose d'autre. On passe à la dame qui est là. Le hajja, vous avez hérité la sorcellerie Taba'a. Vos parents, ils étaient victimes de sorcellerie des djinns de leur côté. Possible eux-mêmes aussi, ils ont hérité pendant la Taba'a qui vient de plusieurs générations. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total en vous. Le nombre de djinns qui sont en vous, ils sont 2 shayatin. Ces catégories djinns ardi, des djinns qui vivent de terre, sur terre,
Et vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Première sorcellerie al-Hajjaj, c'était Sihr Turabi. Sihr Turabi, c'était de la sorcellerie qui a été déjà enterrée. Le but, c'est Sihr Matfarhish, pour que vous ne connaissez pas la joie ni le bonheur dans votre vie. L'autre aussi qui a été enterré, Sihr al-Fashal, la sorcellerie des échecs. Il y a une troisième sorcellerie qui a été enterrée, Sihr Turabi. Le but c'était Sihr Talaq, le divorce. Après les deux Sihr al-Hajjaj, c'était Sihr Ma'i, ils ont jeté dans une rivière pour vous. Ce qui est écrit dans ces deux sorcelleries, c'était Sihr al-Yas, Sihr al-Faqr, la sorcellerie de la pauvreté, vivre la pauvreté. Il y a ce pour désespérer, avoir le désespoir, toujours désespérer, ne pas lutter ou aller en avant à l'avance. Il y a la mauvaise œil en vous, il y a les gens qui parlent aussi de vous, ça crée de la négativité. C'est ce que vous avez le Hajjaj, il n'y a pas quelque chose d'autre. Priez pour les gens, Inch'Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je mettrai un témoignage, Inch'Allah, à la fin de la vidéo pour la lire. N'oubliez pas de vous abonner. Et Ramadan, Mabrouk, Mubarak pour tout le monde. Salam alaikum.